Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Mandico Presse, Tribune des journalistes, une émission au cours de laquelle nous faisons le décryptage de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, fidèles téléspectateurs, j'ai reçu pour vous un invité déjà reconnu sur ce plateau. Il s'agit donc de Pascal Kambala Bamanaï, qui est journaliste, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Encore une fois de plus, bienvenue à Mandico Presse. Vous êtes un habitué. Oui, toujours Mandico Presse, bling bling, toujours. Voilà. Avec ce matériel, félicitations à la promotrice. Donc, courage, c'est ce qu'il faudra soutenir pour le pays. Très bien. Alors, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Sortie médiatique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la rébellion et puis les pouvoirs d'achat. Élection du bureau définitif du Sénat qui est fixé pour ce samedi 10 août 2024. Et puis, la situation sécuritaire, non sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. On voit le non-respect du cessez-le-feu par les partis en conflit, malgré la déclaration qui fait suite à la réunion entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda en Angola, mais le cessez-le-feu n'est pas toujours respecté. Nous allons décrypter cette question, mais pour ce faire, nous allons prendre d'abord un élément. Il s'agit très bien de la sortie médiatique du chef de l'État Félix Tshisekedi lors d'une interview lui accordée par Top Congo FM, c'était à Bruxelles. Je propose de suivre cet élément et puis on se retrouve tout juste après. C'était une sortie médiatique qui est venue taire les rumeurs sur la santé du président de la République. À quand son retour au pays? Qu'en est-il de la situation sécuritaire et les 6 engagements? Lors d'une interview lui accordée par Top Congo FM, Félix Tshisekedi a publiquement accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être à l'origine de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Les déclarations de Félix Tshisekedi interviennent alors que les tensions politiques continuent de s'intensifier en RDC. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, avait également réaffirmé en avril que Joseph Kabila était impliqué dans le mouvement de l'AFC. Lors d'une matinée politique au siège de l'UDPS, Augustin Kabouya avait dénoncé l'attitude de certains partis politiques qu'il accuse d'avoir rejoint la rébellion après avoir échoué à résister dans l'opposition. Félix Tshisekedi a par la même occasion traité le président rwandais Paul Kagame des criminels et qu'il ne négociera jamais avec le 1-23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. En réponse à ces accusations, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, avait qualifié ces allégations de sans fondement. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, Ramazani Chadari, le PPRD avait dénoncé une campagne de diabolisation menée par le régime actuel. Sans la moindre preuve, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas, soulignaient les communiqués. Joseph Kabila avait boycotté carrément les élections de 2023 et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Tels sont les propos du président de la République lors d'une interview lui accordée par une radio Top Congo FM. Sur ce plateau, avec moi, Pascal Kambala,
comment analysez-vous la sortie médiatique du chef de l'État? Bon, en fait, j'interviens en tant que journaliste et citoyen, parce qu'il y a des éléments qui m'intéressent dans sa communication. Il y a, premièrement, j'ai noté une chose. Le chef de l'État est devenu victime de sa propre position. C'est-à-dire, rappelez-vous quand il a pris le pouvoir, il a dit quoi? Nous n'allons pas fouiner dans le passé. Mais hier, dans sa communication, dans cette interview, il a dit, nous allons ouvrir les placards. Le chef de l'État n'est pas la tête d'une église. Il n'est pas la tête d'une ONG. Il dirige des âmes. Il dirige un grand pays au niveau de l'Afrique. C'était une erreur politique de dire que je ne veux pas fouiner dans le passé. Est-ce que ce n'était pas une stratégie? Parce que je vous relance, vous avez toujours dit sur ces plateaux, en politique, il y a les erreurs, il y a des stratégies politiques. Oui. Je vous dis, voilà. Est-ce que ça, ce n'était pas une erreur? Dans ces cas-là, c'était une erreur de dire qu'on ne va pas fouiner. Ce n'est pas à lui d'effacer les peines des gens. Ce n'est pas à lui d'effacer les infractions. C'est à lui de laisser les mécanismes établis dans un état de droit de fonctionner s'il y a des gens qui ont commis. Et prenons par exemple s'il avait pris une ordonnance loi. Prenons par exemple, s'il avait pris une ordonnance loi dans le sens où les gens qui ont commis des infractions dans le passé, ils étaient absous, ou bien on n'allait pas être les poursuivre. C'est-à-dire quoi, nous devons laisser cette histoire-là. Quand les gens arrivent au pouvoir, oui, il faut avoir pitié des gens. Il faut protéger, il faut dire ça comme ça, il faut protéger les personnes qui t'ont facilité peut-être la tâche. Parce que, je vais vous dire une chose, on ne fait pas de la politique cadeau. La politique, vous accédez au pouvoir, c'est pour transformer la société, c'est pour améliorer les conditions de la population. Maintenant, quand il va ouvrir les placards, les gens vont lui rappeler ce qu'il avait dit que vous n'avez pas fini dans le passé. Vous comprenez? Donc, il a fallu, pour moi, il faut laisser les mécanismes fonctionner. Quand je parle des mécanismes, la justice qui est là. S'il y a des... C'est pas à lui. C'est pas à lui. C'est à la justice de poursuivre des gens qui ont commis. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que la famille Chébéa réclame un procès. Figurez-vous, votre papa a été tué. Et que, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Vous ne connaissez pas qui ont les véritables assassinats, les gens qui ont initié cette situation-là. C'est-à-dire que nous devons, parce que nous sommes habitués ici en politique, les gens prennent les armes, ils vont en rébellion, ils viennent, la loi d'amnistie, les gens sont habitués avec ça. Les gens commettent des infractions, ils détournent des biens, et puis qu'est-ce qui se passe? Je vous quitte Vini, je vais vers... mais lorsque le chef de l'État parle d'ouvrir le placard, je vous relance, d'ouvrir le placard, est-ce qu'il ne fait pas allusion à des crimes peut-être atroces qui, dans la partie est de la RDC, parce que les gens ont tendance à parler seulement que non, pendant 18 ans, ce pays a été pillé. Non, le pays, vous savez, Mobutu a été au pouvoir, Kabila Joseph et Félix. Chaque régime, il y a eu des cas terribles. J'en parle en tant que citoyen. Il y a des gens dans ces pays qui ont pillé, qui ont volé, qui ont détruit, qui se cachent toujours derrière les régimes. Ça doit cesser cette affaire-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'était une erreur pour les chefs de l'État, de dire qu'on ne va pas fouiller dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes des actes des hommes politiques. Sur tous les plans. Des hommes politiques. Et quand vous arrivez, vous dites non, bon peut-être, je ne sais pas, c'était politique pour lui. Peut-être il disait, mais l'action devait suivre. Ce n'était pas une stratégie. Oui, non, peu importe, mais pourquoi il revient? Il doit ouvrir maintenant le placard. La stratégie n'a pas marché. Il fallait laisser mettre le moyen, réhabiliter l'appareil judiciaire, la justice. Nous sommes dans un état de droit. J'ai aimé ce que vous venez de dire. Il devrait au départ laisser le mécanisme, c'est la justice établie, fonctionner. Fonctionner comme tel. Fonctionner comme tel. Aujourd'hui, les gens voient l'IGF, l'inspection générale des finances. Mais ça date. Pourquoi l'IGF fonctionne maintenant? C'est puisqu'il a donné l'appui politique. Il devait aussi donner un appui politique à l'appareil judiciaire. Laisser les magistrats sont soumis à l'autorité de la loi, oui, pour poursuivre les actes criminels.
Je t'ai dit, dans ces pays, mon frère, moi j'ai travaillé dans une entreprise publique. Je sais ce que les gens ont fait dans cette entreprise publique-là. Et beaucoup vont à l'Union sacrée pour aller crier Fachi béton, C'est pour se protéger. Mais alors que les gens ont pillé systématiquement. Et lui, il est venu au pouvoir pour corriger. Mais il corrige des actes de qui? Des gens qui le soutiennent, des gens qui ont commis des bêtises, même pas des bêtises, qui ont commis des détournements, qui sont avec lui. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, cette erreur politique-là, nous sommes dans la démocratie. Il doit faire, je l'ai dit au début, le chef de l'État n'est pas à la tête d'une église, il n'est pas à la tête d'une ONG, il est à la tête d'un État. Il doit laisser, il doit donner le, comment on dit, le soutien politique à des institutions pour que ces institutions fonctionnent. Avec l'IGF. Avec l'IGF. Et les rapports. L'IGF, et puis il y a une autre erreur ici dans notre pays. Quand on parle de l'IGF, on ne voit pas M. Gilles Alengueti. On voit ces services publics-là. Gilles Alengueti ou pas, déjà depuis oui, Gilles Alengueti ou pas, ces services publics doivent fonctionner pour faire le monitoring des finances publiques de l'État. L'argent de l'État n'appartient pas aux politiciens. L'argent de l'État ne m'appartient pas, ne vous appartient pas, n'appartient pas aux téléspectateurs. L'argent de l'État appartient à nous tous. Nous devons protéger cela. Et c'est cette culture-là que nous devions avoir. Donc aujourd'hui, nous devons laisser, il doit laisser fonctionner les services publics. Et suivre ces services publics. Parce qu'étant garant des institutions. Parce que le fait de dire, je vais ouvrir les placards, ailleurs comme dans la Kanda, ah, Bobundi, ah, au Sénégal, ok, dans un fond d'ailleurs. C'est comme un aveu d'échec, comme on dit. Non, c'est un aveu d'échec. C'est pas un aveu d'échec. Non, pas un aveu d'échec. Ça dit qu'il s'est senti trahi. Oh, mais bah, on habite qui est normal. Mais non, hein, bah, betelinga virunga. Donc, ok, n'a pas la sabango. N'a pas la sabango, ce qu'on dit Makambo et Zalaka. Vous demandez Zalele. Alors qu'il devait donner l'appui qu'il a donné à l'IGF. Est-ce que c'est pas tard? Ce n'est pas tard. Est-ce que c'est pas tard? C'est pas tard. La justice manière là d'agir parce qu'on sent Félix Tshisekedi la justice beaucoup plus attristé à l'intérieur et qui veut revêtir une posture de lecture de républicain. Vous savez, quand tu as lu le cours de la psychologie judiciaire, quand tu regardes le chef de l'État, Azam Moutayo Karabatu Maramingi. Azam Moutaza, Azam Belaramingi. Azam humanisme mingi. Moi, ça c'est mon analyse. Judiciairement, Alingo Karabatu Maramingi. Hein? Quand tu fais selon la psychologie judiciaire, au monde Azam Moutou. Non. Nous sommes dans un pays où il y a le mal est profond. Le mal est très profond. Il faut la rigueur. Les arrestations des gens qui ont détourné les biens de l'État. Des gens dont les familles pleurent leurs frères et sœurs, comme la famille Gébéa. Vous avez parlé de placard, mais toujours dans cette même sortie médiatique, au départ, il a dit que, situation sécuritaire, on en parle, Joseph Kabila avait boycotté les élections. Il prépare une insurrection, tels sont les propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que dans cette même logique-là, on peut dire aussi que Étienne Tshisekedi, qui avait boycotté les élections en 2006, rappelez-vous, ce n'était pas dans le cadre d'une insurrection. Il est passé à côté de ses propos, ou bien, parce qu'on dit aussi que le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée dans la République. Il a toutes les informations qu'il faut. Est-ce que c'était le moment de dire ça haut et fort? En fait, il faudrait dire ceci. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression, des mouvements d'association est garantie. Les gens peuvent créer leur parti politique. C'est pourquoi nous nageons vers les 900 partis politiques, alors que nous avons 500 députés seulement. Libre à un acteur politique de ne pas vouloir adhérer à un processus électoral. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est la rébellion. Parce que dans ces pays, nous avons plus de 10 millions de morts. Jusqu'à quand Makila Namboko et Kotanga, Team Colonie. Là, je ne vous parle pas en tant que journaliste, en tant que citoyen. Pourquoi vous et moi, nous ne prenons pas les armes? Pourquoi? Pourquoi l'enseignant ne prend pas l'arme? Pourquoi même les magistrats? Pourquoi les chauffeurs de taxi ne prennent pas les armes? Donc c'est l'apanage des hommes politiques pour revenir au pouvoir? Non. Dans ces pays, nous devons éviter de tels comportements. J'allais le dire en tant que citoyen.
Parce que Makila et Koui est belé dans ces pays. Et qui provoque cela? Ce sont les hommes politiques. Et si la population ne fait pas attention, en l'occurrence Joseph Kabila, parce qu'il a cité nommément. Oui, j'ai dit, si le chef de l'État a cité, c'est qu'il a des preuves, c'est ce qu'on appelle les évidences. Mais est-ce que c'était le moment de citer c'est sa stratégie, c'est la politique, c'est sa stratégie de communication. Mais il appartient au chef de l'État, aux services, qui ont des preuves de savoir comment agir pour l'intérêt de la République. Mais j'aimerais souligner un élément. On doit faire très attention. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des politiciens qui ne fomentent que des coups. Batubazoko Koufa, Batubazoko Lalanzala, Batubazoko Kenelibosote, ce sont des politiciens. Il faudra que la population arrête. Regardez ce qui se passe dans la partie est du pays. C'est l'œuvre de qui? Des Congolais lambda comme nous deux là, des corps enseignants, des corps professoraux, des journalistes. Ce sont des politiciens. Et pourquoi? Et le pays, la RDC appartient aux politiciens? Non. Et on doit faire très attention. Parce que je vois des gens, des réactions, mais les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un pays où le sang a trop coulé. On ne doit pas continuer. Nous avons accepté la démocratie. Beaucoup de gens ont dit de Mobutu, oui, Mobutu a dit démocratie. Mais attendez, Mobutu a dit, oui, la démocratie est là. Oui. Mais nous devons, si nous voulons la démocratie, vivons cette démocratie-là. Il y a une question. Évitons les armes, évitons de faire couler le sang des Congolais injustement. Là, c'est une réalité. Même juste, non, on ne peut pas. D'abord, la communication. Moi, je parle ici, d'abord, la forme, le fait des chefs de l'État de communiquer de la sorte. Comment avez-vous jugé cela? Nous allons prendre deux casquettes parce qu'aujourd'hui vous êtes journaliste en même temps citoyen. Aussi. Prenons la casquette en tant que journaliste. Cette forme-là de communiquer, comment avez-vous analysé? Bon, ça répond à une logique. Vous voyez, tout d'abord, il est allé pour des raisons de soins de santé. Oui. Et les bruits ne peuvent pas courir. Où est le chef de l'État? Il devait quand même communiquer que je suis en bonne santé. Et c'est que moi j'ai appris. Après cette émission, le chef de l'État avait pris l'avion. Okay. Il est rentré, c'est parce qu'il est arrivé aux petites heures là. Il a pris l'avion, il est. C'est-à-dire qu'il doit montrer à la population qu'il y a un Makassi, Nazali, pour éviter, pour ne pas laisser les rumeurs courir. Mais au-delà de cela, moi ce qui m'intéresse, c'est quoi? J'étais toujours dit, la politique c'est le monde des idées politiques et des projets politiques. Les politiciens devaient s'affronter au niveau des projets et des idées politiques. Mais regardez notre classe politique. Où sont les projets politiques? Où sont les idées politiques? J'ai apprécié la question posée par rapport au pouvoir d'achat dès le début de cette interview. Ah oui, on va récupérer le deuxième élément. Il y a des réalités qu'on va balancer juste après. D'abord la forme par rapport à la forme, mais ça répond à une logique. Ça répond à une logique. À la communication. C'était opportun pour lui de faire cette communication. Ça répond à une logique politique. Le chef de l'État trouvait mieux de tenir un tel discours. Fracassant, quand on dit. Oui, ça répond. Mais parce que ça, il y a des soulèvements. Vous allez voir la réaction de Barbara Nzimbi, conseillère en communication de la chef de l'État et partout. L'erreur que nous sommes en train de commettre dans notre pays, c'est la troisième erreur. Les débats politiques sont au niveau des projets et des idées politiques. Yebisanga, osana projet nini, naebsope contre projet nanga. Yebisanga, osana idée nini, naebso idée nanga. Nous ne sommes pas dans des blabla. Les gens, là, nous sommes en train de faire des théâtres inutilement ici. Inutilement. Nous avons quelle classe politique? Posez-vous la question. Nous avons quelle classe politique? Je ne me vante pas. Moi, je ne suis pas policier, mais je dis, moi, j'analyse les faits. Au sein du cas, idée beaucoup génial, et puis dans la classe politique. Au sein du cas, les gens nous parlent qu'il y a des attaques personnelles. Est-ce que la population a besoin de ça? La population a besoin du social, la santé, l'école, l'éducation, le transport. Regardez ce qui se passe dans la ville. La population a besoin de la sécurité. C'est là que nous devions trouver les débats politiques. Mais quand il n'y a pas de débat, quand les gens n'ont pas d'idées, quand les gens n'ont pas de projets, ils se lancent dans des invectives, ils se lancent sur des histoires inutiles. Suivez les débats en France, suivez les débats aux États-Unis, suivez les débats partout ailleurs. Vous allez voir que l'homme politique est dans le projet et les idées politiques. Mais ici, chez nous, nous sommes où? Comparativement, nous sommes où? Est-ce que même les idéologies de ces partis politiques, ils suivent ça? Qui sont les socialistes? Qui sont les capitalistes? Qui sont les libéraux? À Étienne Tshisekedi en 2006 qui avait boycotté les élections, mais il n'était pas. C'est ce que je dis, c'est libre. Il est libre à toutes. Je vous dis libre. Libre.
Il y a des gens qui vont aux élections, ils ne votent même pas, ils sont libres. C'est ça, c'est que nous voulons, l'état de droit. Nous devons respecter l'esprit même de la Constitution. Vous êtes libre, Vini. Sous Mobutu, il n'y avait pas de chaîne de télévision. Avec la démocratie, il fallait avoir plus de chaînes de télévision. Vous m'avez invité aujourd'hui, mais sous Mobutu, vous n'allez pas m'inviter. C'est-à-dire qu'il y a cette liberté accordée aux gens d'entreprendre et d'organiser des maisons de presse. Donc aujourd'hui, nous devons accepter, ou bien nous sommes hostiles à la démocratie. C'est ça le vrai problème. Moi, je suis sidéré d'attendre, de comprendre que dans notre classe politique, les projets, les idées politiques sont absents. Absents, je vous dis. Yip Sangay, regarde la classe politique. Comment améliorer le pouvoir d'achat? Que dit l'union sacrée? C'est ce qu'on va suivre. On va suivre le mot du chef de l'État. Je termine. Que dit l'union sacrée? Quelle est la proposition de l'union sacrée? Parce que l'union sacrée gère. Quelle est la proposition de l'opposition? Comment améliorer le pouvoir d'achat de la population? Il y a Martin Fayulu qui a mis en place toute une liste ici pour faire sortir le pays de la crise sécuritaire, le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez lu ces livres. Pouvoir d'achat. Expliquez-moi qu'est-ce qu'il a dit. Pouvoir d'achat, oui, cette capacité d'accéder aux biens et services, mais il a donné quelle position? Beaucoup de positions. J'aimerais qu'on suive d'abord l'élément. Je suis journaliste comme vous, vous savez ce que je fais à Biwan. Je vous dis, la classe politique est en panne des athées. Qu'on ne vous trompe pas. Des athées. Ici, c'est quoi? Vinia Longwangana ya place. Pour quelle idée? On va te voter par rapport à un projet, par rapport aux idées. C'est ça. Partout ailleurs, c'est comme ça. Suivez Mélenchon quand Mélenchon parle, quand Marine Le Pen parle, quand Marshall Le Pen parle, quand qui d'autre, Emmanuel Macron parle, quand Donald Trump parle, quand Joe Biden parle, quand Kamala Harris parle. Ils sont dans les idées politiques, ils sont dans les projets politiques. Ils ne sont pas là à Kofingana. Nous sommes dans les bêtises inutiles. Inutilement. Toujours dans la même sortie médiatique, le chef de l'État a épinglé plusieurs points, mais également aussi les pouvoirs d'achat. Je propose de suivre d'abord cet élément, un reportage, et puis on revient pour discuter sur le pouvoir d'achat. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022. Dans un entretien accordé à la presse mardi à Bruxelles, où il séjourne depuis quelques jours pour des raisons de soins médicaux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également évoqué la question sur la réduction du pouvoir d'achat des Congolais qui figure parmi les engagements du gouvernement souminois. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que
beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant. Nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'ils continuent à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Le chef de l'État fait confiance au gouvernement congolais qui lutte pour l'amélioration de... La question du pouvoir d'achat reste préoccupante ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a répondu également à cette question lors de la même interview lui accordée par Christian Lussakono de Top Congo FM. Avec moi, Pascal Kambala, journaliste. Nous sommes en train de décrypter cette actualité. Les pouvoirs d'achat restent préoccupants ici en RDC. Comment d'abord définissez-vous? Parce qu'il faut redéfinir les choses. Le pouvoir d'achat, mais c'est quoi le pouvoir d'achat? Parce qu'il y a partie de l'économie, vous connaissez beaucoup de choses. Oui, en fait, le pouvoir d'achat, c'est si simple. C'est cette capacité qu'a un individu d'accéder aux biens et aux services. Par exemple, avec ce que vous avez comme salaire, est-ce que ça vous permet d'accéder aux biens de première nécessité ou de bénéficier d'un service, prendre un taxi, aller prendre... c'est ça un peu le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, vous savez, le chef de l'État, c'était une bourde, hein, quand il a dit réduire, il faut comprendre, c'est une bourde, une erreur, lapsus, quoi. C'est comment améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez, il y a des choses dans notre pays, des fois, pourquoi de nos émissions des fois elles sont en français? Il faut tout ce qu'on a la lingala, mélanger les deux, hein, pour que les gens comprennent. Je vais dire un élément capital. Oui, allez-y. Dans la Constitution, seul le franc congolais a cours légal. Vous comprenez, Vini? Bon, pour circuler à Wawa, c'est le franc congolais. Mais il y a un décret-loi pris en 2001, le décret-loi 001, je crois, du 31 janvier 2001, qui autorise l'entrée, la détention et la circulation des devises étrangères. Décret-loi, ils ont une contradiction dans la Constitution. Les gens qui avaient pris ces décrets-là, c'était dans quel objectif? Dans un pays où on accepte la circulation, la détention des monnaies, devises étrangères. Au Moranima. Tu as déjà vu ça? Mais les décrets existent. Et pourquoi on n'abroge pas? On n'annule pas ces décrets-loi. Le problème, c'est quoi? Après avoir fait les diagnostics, il faut attaquer. Comment donner un bon pouvoir d'achat? Il y a des mécanismes à prendre. Le gouvernement peut prendre des mesures. Le ministère des Finances, au niveau du côté de la Banque centrale, l'économie. Il y a toute une commission appelée commission, commission travail d'arrache-pied. Oui, il y a la réunion du comité des conjonctures économiques qui dit tout d'abord. Chaque mercredi, c'est pas mardi. Mais je vais te dire. Après, je demanderai au chef de l'État de faire respecter le 60% des produits de la vente des minéraux qui doit opérer les mining. Tu vas voir ce qui va se passer avec les francs congolais. Les francs congolais aura le pouvoir. Il va s'apprécier. Comment ça? Non, mais il ne rapatrie pas. Il est dit dans notre réglementation, dans le code minier, et que les mining, les sociétés minières, déviennent, si vous prenez nos minéraux, vous êtes un entrepreneur dans le mining, au côté qu'à minérer, il faut l'appeler la linga à la place, on va comprendre. Au côté qu'à minérer, au côté qu'à minérer, il y a une Congo, parce que vous êtes opérateur minier. Il faut autant au il faut 60% en bon wana. Oyanango awawa na Congo. Okay. Si le chef de l'État fait respecter quelque loko wana, tu vas voir demain comment les francs congolais vont s'apprécier sur le marché. Et j'ai apprécié le ministre de la Justice. Il a dit, Constant Mtamba, il a dit chez nos amis des Top Congo qui étaient à Kisangani, que beaucoup d'opérateurs ne veulent pas rapatrier par rapport à ce qu'il y a comme
des antivaleurs au niveau de la justice ou des saisies à tout moment de leur compte. Mais si nous trouvons la solution, si, je vous dis seulement, si le chef de l'État fait respecter seulement les 60%, que tous les mining respectent, au moins après une semaine, ce qui va se passer avec les francs congolais. Le franc congolais va s'apprécier. Et on aura au concours au moins pouvoir d'achat. Et si on poursuit, il y aura des bonnes choses qu'il faut se faire. Est-ce qu'il est interdit à un gouvernement d'inonder les marchés? Il est interdit à un gouvernement d'inonder les marchés. Moi, j'ai des gens qui sont au niveau du Cambodge. Bah, l'os. L'os est belé, mais maintenant, moins cher. Mais il y a un ça dit qu'il y a un problème. Nous devons voir. Est-ce qu'il est interdit à un gouvernement d'inonder les marchés? De deux. Troisièmement, non, le Banalingala, parce que le français peut déjà des fois les gens ne comprennent pas. Allez-y. Au monde, toutes les sociétés importateurs, monsieur le président de la République, allez-y, envoyez vos services. J'ai vu les chefs de l'État dire les inspecteurs sont sur terre. Non, pas ici au Congo. Envoyez les inspecteurs, vous allez arrêter beaucoup d'importateurs qui amènent des fausses factures. Pas ici, importer, non. D'où viennent ces produits-là? Parce qu'ici, on a ils vous amènent des factures fabriquées par PSI. Et puis vous serez contraint d'accepter. Et puis, on vous met dos au mur. Leur prix s'applique. Mais beaucoup ne vous vérifiez à la source. Qu'on en a combien? Pourquoi ne pas appliquer la facture consulaire? Un importateur vini à Autosomba Loso, on a soumis l'osso na Bagdad, soumis na Cambodge. Ok. L'ambassade est au Cambodge. Ok. Tu passes à l'ambassade, papier, facture na Owan. Effectivement, on connaît les montants. Mais nous ne faisons pas la facture consulaire. Mais tout importateur vient voir vous dire qu'il y a soumis l'euro na autant. Donc, l'inspection des prix, monsieur le président, a envoyé des gens à l'extérieur, d'où l'origine. Il y a aussi un autre aspect, le chef de l'État dit que nous sommes un pays en guerre, et c'est là peut-être nos ennemis sont capables de tout faire sabotage. Les sabotages, nous sommes un État, nous avons tous les moyens possibles que pour les Congolais à pouvoir d'achat. En gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la sortie médiatique du chef de l'État avant de passer à un autre sujet? C'est politiquement correct pour le camp de l'Union sacrée. Moi, en tant que journaliste, il a répondu à un besoin. À un besoin que les gens sachent qu'il est en bonne santé, qu'il a ça, il doit prendre des mesures. Il est aussitôt revenu. Il y a une réunion. Hier, il y a une réunion restreinte par rapport à l'état des sièges et au pouvoir d'achat des mesures. Mais moi, je me dis, il faut qu'on aille loin. Des inspecteurs, il ne faut pas qu'ils dépeignent les étrangers. Appliquer la facture consulaire, demander au mining de verser, de rapatrier les 60% de produits de la vente des minéraux. Donc, vous verrez une série. Il y a aussi des choses ici au Congo. Je prends les cas de l'entreprise, je vais en parler, parce que je maîtrise bien cette entreprise-là. À la SONAS, un travailleur est payé au taux de 850 francs congolais. L'assurance est vendue au taux du jour, 2800. Tu vas créer pouvoir d'achat. Il faut pas être malade. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chef de l'État doit savoir aussi qu'est-ce que chaque acteur au niveau local ici il fait quoi. Vous êtes payé à quel taux? Parce qu'il faut référence toujours en dollar. Comment vous payez des gens de taux de 850 et vous êtes incapable, vous vendez au taux du jour, mais vous payez les gens au taux de 850. Parce que je sais qu'il y a un protocole d'accord signé là-dessus. Mais dans ce protocole d'accord-là, on peut, quand le pouvoir d'achat s'effrite, on peut améliorer, réajuster les taux. C'est-à-dire qu'il y a quelle est la volonté des autres Congolais. Très bien. Comment vous pouvez payer aux gens, comme a toujours dit le professeur Guy Robert Silou, au lance-pierre? Parce que nous-mêmes, pour l'humanité, nos amis qui sont chez les Indiens, les inspecteurs du travail font quoi? Il faut encore un appui politique. Que fait le ministère du Travail pour recenser? Les gens sont payés comment au Congo? Est-ce qu'il faut encore que les chefs de l'État soient... C'est à chacun de nous, si vous êtes nommé quelque part, travailler pour l'intérêt du pays. On ne peut pas comprendre. Basbaouti, au-delà de plus de 10 000 km, comme ça, ils viennent ici, ils s'enrichissent. Pour maltraiter, les Congolais. Nous avons le ministère du Travail, nous avons l'inspection générale du travail, et on est comme ça. C'est anormal. Voilà, très bien. Nous allons prendre un deuxième sujet. Il s'agit donc de l'élection du bureau définitif au Sénat.
qui est prévu pour ce samedi 10 août 2024. L'ancien Premier ministre, l'ex-Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui est candidat au poste de président du Sénat. J'ai vu Christophe Lutondola, Tidou Kwebo, Topin de l'UDPS et beaucoup de gens là. Comment d'abord voyez-vous les élections au niveau de la Chambre haute du Parlement? Je vais peut-être vous scandaliser ou bien le téléspectateur. J'ai été toujours pour totalement la suppression du Sénat. Et pourquoi? Je vais vous donner raison. Je vais dire ça à Lingala. Assemblée nationale, Moussa Nangoni, que voter la loi, contrôle parlementaire. Je me limite là, les deux abcès. Voter loi, contrôle parlementaire. Ceux qui vont adopter loi et qui est dans le Sénat. Le Sénat fait la seconde lecture. Oui. Hein? Ceux qui vont voter dans terme de mon côté, la position de l'Assemblée nationale l'emporte. 500 têtes de députés réfléchissent sur une loi, donc il faut bâtir la seconde lecture. Un pays pauvre pareil, nous donnons... C'est luxe dans le Sénat. Un pays pauvre. Je vous dis, un pays pauvre. Au Sénégal, il n'y a pas le Sénat. Non, mais Macky Sall a suspendu. Moi, je pensais peut-être par rapport à la réforme constitutionnelle, le chef de l'État allait inclure aussi la suppression du Sénat. Il y a des choses où Mitouni, soit baladeur, il y a un journaliste, soit c'est la baladeur, va demander aux Congolais, Sénat pour Noël Lokoni. C'est ça. Nous, comme lui-même a dit le chef de l'État, on vous impose une constitution pour vous embrouiller. Regardez aujourd'hui, la décentralisation. Où est-ce que nous en sommes? Mais ce sont les hommes politiques qui ont voulu 2006. Donc, pour voter, référendum pour. Ça dit que nous avons une classe politique, il faut faire très attention. Très attention. Comment ça va? J'assume ce que j'ai dit, il faut faire très attention. Ça monte ton embarque quand tu n'as pas l'idée. Les gens souffrent, ils viennent amener des choses impossibles. Lorsque vous examinez, il y a d'ailleurs là de l'éthique et de l'UDPS, lorsque vous examinez, allons-y. Non, je t'ai dit, hein, le Sénat pour moi, ça doit être supprimé. Je ne vois pas son importance. Parce que 500 têtes de députés, ça déjà maillé, il est suffisamment outillé pour passer la loi est bien. Donc aujourd'hui, le débat là, et Samalukonde, le président Topin, c'est pour les chop-chop. Les gens ne vont pas pour les chop-chop. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Oh! Naïbisi au kaka, zoa micro, ça la baladeur, tout dans la population. Sénat à Congo, Boni, c'est-à-dire nous devons comprendre dans quel pays nous fonctionnons. Nous sommes un pays pauvre et le pays agressé, où il y a plus de 10 millions de morts. Nous devons fonctionner comme ça, avec des institutions pareilles. Moi je me dis, 500 têtes de députés nationaux, et ça déjà, il y a Kokoka pour réfléchir sur des lois. 500 têtes déjà. D'ailleurs, c'est trop. Pour moi, il fallait, comme on a 145 territoires, 145 députés par rapport au territoire. Mais comme la classe politique, comme la classe politique, tout le monde veut être là. C'est pourquoi il faut qu'on fasse la caca, fasse la G, fasse la bande, hein, regardez la taille de nos gouvernements. Est-ce qu'ailleurs, il y a le ministère de l'économie et des finances? Oui, c'est le ministère. Ministère de l'éducation nationale. Mais chez nous, c'est quoi? Pour satisfaire gloutonnerie à les politiciens, il faut créer enseignement primaire et secondaire, enseignement professionnel, enseignement... c'est anormal. Un pays ne vit pas comme ça. On doit pas, tout le monde ne doit pas être dans la politique. Tout le monde doit pas être dans la politique. Ça dit qu'aujourd'hui, tous les antivaleurs, les histoires pour bloquer le pays, les cocktails Molotov. Il y a d'ailleurs cette situation qui a mis le feu au sein de l'UDPS par ces présidentielles. Vous avez suivi le lundi, où il y a eu trouble au niveau au palais du peuple, là, et Tiki Samalukonde. Pensez-vous aujourd'hui que l'Union sacrée est en train de disparaître petit à petit avec cette guerre au sein de cette plateforme qui a soutenu la candidature du chef de l'État? Je sais que tu me poses des questions en français, excusez-moi, je présente mes excuses quand je réponds à Lingala, ce n'est pas pour vos en français. Allez-y. Ils ont sonné. Il y a Tidou Kwebo, il y a Samalukonde. Je vous dis, regarde, c'est pitoyable dans ces pays. Le combat politique, c'est par rapport aux idéologies. L'Union sacrée représente quelle idéologie? Ce sont des libéraux, ce sont des gauches,
des droites, des démocrates, mais des républicains. Mais regardez l'Union sacrée, composée de qui et qui. Trouble les bimandengwa. Parce qu'ils ont le bateau à Noé, bateau tout Moya, bateau tout Bakoti, aux idéologies différentes. Guéguerre et Zalaka. Jean-Pierre Bemba qui est capitaliste. Mais je vous dis, des gens de les libéraux sont là, des gens de droite, des républicains, des socialistes, des communistes, tout le monde. On ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est par rapport aux idées. Je vous dis, comment il se comporte? Vous ne verrez jamais quelqu'un qui était avec Macron. Macron a échoué. Comme ceux qui lobbyent Jean Mélenchon a eu pouvoir à Kimi. Non! C'est qu'on voit ici chez nous. J'ai été avec Kabila. Donc j'ai été avec Mobutu. Mobutu, il n'est plus au pouvoir. Le nouveau pouvoir, Nakoti. Laurent Désiré Kabila. Je suis là, je chante. C'est comme aujourd'hui Lambert Mende qui est avec Kabila. Et après, aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Laurent Désiré Kabila meurt. J'étais avec lui, bien. Je file de l'autre côté. Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas là, bien, mais je file côté Félix. C'est quelle image on donne à la population? C'est quelle image? Non, j'ai bien dit qu'aujourd'hui je suis journaliste et citoyen. C'est quelle image qu'on donne à la population? C'est quelle image? C'est quelle image? C'est-à-dire que la politique, elle est comme les boumous. Et non, elle est comme idéologie. Les gens, vous accédez au pouvoir. J'accède, on ne s'amuse pas avec le pouvoir, nous accédons au pouvoir, nous faisons asseoir notre idéologie et nous appliquons notre programme politique. Pourquoi elle est différente? Parce que les idéologies déjà viennent les gens viennent, comment, les sangas. Mais l'idéologie est fondée sur quelle idéologie? Des libéraux, l'Union sacrée. On va prendre la situation. Non, je pose la question, c'est fondé sur l'idéologie des libéraux, des droites, des démocrates, des républicains, des socialistes, des communistes. C'est ça le Congo. En gros, aujourd'hui, l'élection au Sénat est prévue pour le samedi 10 août 2024. Quel profil pour succéder à Bahati Lukwebo? Je vous ai dit que pour moi, il faut supprimer cette affaire-là. Ça ne sert à rien. Pour moi, j'assume ce que j'ai dit. Ça ne sert à rien. 500 têtes à député, Baza Maïl est déjà pour passer la loi. Il faut modifier la constitution, toi adapter en haut par rapport. Nous sommes un pays pauvre, mon frère. Nous sommes un pays pauvre. Le Congo, c'est un pays pauvre. Pourquoi vous donnez des luxes d'avoir des institutions qui causent budgétivores inutilement, je peux dire inutilement. Steve Bika avait proposé cela, mais il y a beaucoup, il y a Steve Bika qui a proposé, il y a Noël Chani qui en parle aussi. Mais pourquoi? Mais tout à la taille au mon côté. Il y a un zoa baladeur, qui a un micro, il y a un balabala, ça la baladeur. Pas mal, il y a un Sénat, Congo, mon arango. Nous allons terminer avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. C'était les dimanches 4 août 2024 qui devrait normalement entrer en vigueur le cessez-le-feu après la médiation du président angolais Joao Lourenço et qui avait réuni l'autre fois les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Ils avaient opté pour un cessez-le-feu. Mais jusque-là, la partie est de la RDC est toujours en proie à l'insécurité. D'ailleurs, la ville de Goma est réveillée avec des tensions, c'était les lundis. Le cessez-le-feu n'est pas respecté, si on va le dire comme ça en gros. Est-ce que cette médiation a échoué, si on peut dire comme ça? Bon, je trouve que la RDC veut toujours être respectueuse des accords, des appels de l'Occident, de l'Angola, respecter, cesser les faits. Bien. C'est bien. Mais notre population, la population est tuée. C'est bien beau de respecter les cessez-le-feu, mais la population est tuée. La même communauté internationale, ce sont les Américains qui appellent, d'ailleurs j'ai appris que c'est le cessez-le-feu indéterminé. Mais nous souffrons. Acceptez-vous qui va assumer toutes les conséquences des tueries? D'ailleurs, nous venons de célébrer Génocoste. Je vais vous dire une chose. Peut-être ça va vous choquer. Le 14 février 2005, 22 personnes ont été tuées au Liban. Dans ces 22 personnes, il y avait l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri. Le 14 février 2005, 22 personnes tuées au Liban. Dans les 22 personnes, il y avait l'ancien premier ministre Rafik Hariri.
oyebi que ONU a un tribunal pénal international. Uniquement pour nous sambisa ba terroriste wana. On va 22 personnes. C'est pourquoi je dis, est-ce que nous avons une classe politique? Est-ce que les gens comprennent ce qu'il y a? Moi, je ne suis pas là pour je parle le Congo. Les individus passent. Moi, je veux passer. Vini va passer. Mais nous devons parler de ce pays-là. De ce pays où les enfants vont vivre. Où nos enfants, nos petits-enfants vont vivre. 22 personnes tuées au Liban par les terroristes. L'ONU a créé Cour pénale internationale, Tribunal pénal international. Au Cambodge, avec les Khmers rouges, 2 millions de personnes tuées. Tu sais, les Khmers rouges ont été dirigés par Pol Pot. Tribunal pénal international institué. En RDC, nous avons plus de 10 millions de morts. Tribunal pénal international les a dit. Classe politique, on comprend les Macambonate. Comme le champ d'expérimentation, sur le au Congo, c'est un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Donc la médiation n'avait pas sa raison d'être. Je vous dis, c'est le fait, oui, mais on tue au Congo. Pourquoi ne pas agir? Et celui qui tue, il est connu. Dis-moi, c'est le fait signé entre qui et qui? La RDC et le roi? Le Rwanda. Mais le Rwanda a toujours nié que la présence des Akounate pourrait signer ce fait. C'est là aussi peut-être la diplomatie congolaise a réussi. C'est-à-dire que Babimi c'est ce qu'on moutou. Au moins, ni tous les Congolais, là, je ne vais pas citer les noms, qui sont avec les Rwanda. Pourquoi pas qu'ils ont signé? Non, mais le chef de l'État a refusé de... Oui, c'est une bonne position. C'est-à-dire pour dire quoi? Que le chef de l'État, d'ailleurs, Félix Tshisekedi l'a rappelé dans l'interview qu'on vient de C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Que il est immoral de prendre des armes pour tuer et en complicité avec des pays étrangers. C'est immoral. Et j'apprécie la volonté du ministre Moutamba. Je salue à lui parce qu'il va initier d'ici là un projet de loi pour retirer la nationalité congolaise à tout celui qui a adhéré à la rébellion. Nous devons prendre des mesures fortes pour aider ces pays contre un rail. Mais alors que vous retirez la nationalité, vous savez. Mais au comité lanté là, non? Au comité lanté là, c'est tout. Et personne ne peut pas. Regarde, moi je ne sais pas. Bon, on a habité, le président de la République d'Alingo Sambela, Mingi vraiment. Mingi. Mon frère, regardez le comportement des Juifs. L'Israël, au Bomi Bango, ils vont faire tout, ils vont te chercher à travers le monde. Au Captiro, même mieux, pas là-bas, rappelez-vous ce qui s'est passé en Tébé. À l'époque, quand les Juifs, les Israéliens étaient kidnappés au niveau de l'Ouganda. C'est ça un pays fort. C'est ça un pays. Papa, Tozana, combien de jeunes? Tozana, jeunes. Tozana, Batoubaza est belé. On met des moyens. Nous avons des matières premières. On organise la population. C'est pour moi j'ai des mesures. On suspend les Sénats. Bon, le Sénat, c'est l'armée. La sécurité tout d'abord. Parce que les bruits de bottes, aucun investisseur va venir. La situation ne sera pas bonne pour nous. La situation sociale, tout est équilibré. Et les enfants qui n'étudient pas à l'Est, on suspend tout d'abord disons, les Sénats là, les assemblées provinciales. Tout, allez, messieurs, on suspend. Tout l'argent, les militaires. Nous, enrôlement obligatoire, toute une armée. Nous sommes arrivés à la fin. Pour sauver le pays. Donc, voilà. Moi je demande au chef de l'État, oui, on connaît que le chef de l'État Sambelaka, Zaïbaniste, il faut à un moment donné, que non, on ne peut pas continuer comme ça, on tue nos frères. Et quand est-ce qu'il y aura un tribunal pénal pour la RDC? Quand est-ce qu'il y aura un tribunal pénal pour la RDC? Sachez que l'ordre amène vers Dieu, mais les désordres amènent vers le diable. Et nous devons mettre l'ordre dans d'autres pays pour que nous allons vers Dieu. Mais si nous continuons dans des désordres, c'est le Satan qui va dominer dans ce pays ici. Voilà, merci beaucoup. C'était là Pascal Kambala Bamanaï, journaliste B1, qui était avec moi sur ces plateaux. Ensemble, nous avons décrit. En tant que citoyen aussi. En tant que citoyen aussi. J'ai été plus citoyen que plus journaliste. Voilà, autorité morale de son parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique et merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir.